Bonjour Patrick. Alors, au sujet de Malabar, si je te dis 1985. Tu me dis 1985, c'est mon arrivée chez Gray, à l'agence Gray. Et donc, sur le budget Malabar, entre autres. Et on avait d'autres budgets, mais c'est celui sur lequel j'ai débuté, ouais, effectivement. Donc, je travaillais sur Craquinet, sur Monsieur Propre, sur Hewlett Packard. À cette époque-là, le directeur artistique chez Gray, pour Malabar, entre 1982 et 1986, c'était Alain Lachâtre. Est-ce que vous avez travaillé avec lui? Non, Alain Lachâtre, on n'a pas travaillé avec lui, on l'a connu de réputation, ce qui nous précédait, mais on n'a pas collaboré avec lui. Et est-ce que vous avez travaillé sur les vignettes Malabar, ces célèbres vignettes Malabar? Moi, ce que j'ai eu à en faire, c'est ce que j'en voyais quand les dessinateurs venaient dans le bureau, rendre les planches, faire des propositions de croquis, et comment ça évoluait. Et puis après, effectivement, les consultations sur le changement de héros. Jean-Christophe Yolot était donc mon directeur artistique, c'est lui qui s'occupait à la fois des vignettes et de la direction artistique sur les films qu'on a conçus ensemble. À un moment donné, il s'agit de rajeunir le personnage pour faire en sorte qu'il soit un peu dépoussiéré. Donc cette consultation s'est faite à travers un certain nombre de dessinateurs qui nous ont proposé une version qui était la leur du personnage tel qu'il l'avait interprété. Vous n'avez pas à souvenir de quels dessinateurs ont pu travailler sur ce rajeunissement? Bonne question. Malheureusement, on reproche au directeur artistique de ne pas faire attention aux mots, aux accroches quand il les rédige. Je crains que les rédacteurs ne fassent pas attention aux images et surtout ceux qui les dessinent. D'accord. Donc mea culpa pour... Vous me parlez de films publicitaires. Donc le premier, en 1988, ça doit être celui avec un terrain de foot. Oui, tout à fait. C'est celui réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Il a été réalisé à Rome, donc cette année-là. Et Jean-Pierre Jeunet, c'est quand même une grande signature. Enfin, c'est quelqu'un, c'est pas un nom inconnu, quoi. N'importe qui, hein, c'est sûr. On peut pas dire qu'on était très fiers parce qu'il n'avait pas fait tout ce qu'il a fait depuis. Et à l'époque, il avait fait, je pense, que le bunker de la dernière Rafale. Il y avait grosso modo un court-métrage à son actif. Je ne pense pas qu'il avait déjà fait Delicatessen. Enfin, c'est donc Jean-Pierre Jeunet. On avait tourné donc en Italie et il s'est trouvé que les extérieurs, c'était en extérieur, des tournées avec des comédiens italiens, donc pas de comédiens français. Pas de comédiens français. Et en fait, par contre, on a eu un problème, c'est que ce qu'on appelle le pay-off, qui est la fin du film, donc la chute, n'avait pas pu être tournée pour des raisons de météo, ce qu'on appelle un weather day. Et même en post-prod, on n'a pas pu rattraper le plan. Donc il n'y a pas de payoff, qui était la chute, au cours de laquelle le personnage s'en allait en accéléré comme dans un Tex Avery, avec sa voiture rapetissée. Okay. Donc je trouvais, malgré tout, que c'était un peu dommage qu'on ait eu un réalisateur de cette trempe et qu'on n'a pas pu boucler comme il aurait fallu le film, quoi. Vous vous rappelez de la boîte de production, du producteur Pas sûr que ce soit Terminus. Non, c'était pas Terminus, c'était la franco-américaine, mais je dirais n'importe quoi. Flagfin peut-être, ouais. Parce qu'Eddie Jabez était le producteur, ça je m'en souviens. Et en revanche, on a un packshot qui est inséré à un moment donné avec un mouvement final dans le film. Et comme c'était de l'incrustation, on avait tourné sur un fond noir, le packshot avec un Malabar agrandi. Et c'était dans un studio gigantesque qui était mitoyen du studio de Terry Gilliam qui tournait à l'époque le Baron de Munchausen. Alors autant vous dire que pour le packshot de Malabar et le décor du Baron de Munchausen, on était assez passionnés par le décor de Terry Gilliam. Oui, des enfants avec des grands yeux en train de regarder le décor d'à côté. D'accord. Et dans un lieu mythique, un cinéaste mythique. Et dans ce spot-là, c'est la première fois qu'on entend le slogan « Quand il y en a marre, il y a Malabar ». Oui, c'est un truc que j'ai conçu quand on réfléchissait sur le nouveau film qu'on était en train de mettre au point. Il fallait trouver une signature qui soit un peu emblématique de la marque. Et la mécanique, peut-être, m'est venue du fait que j'avais travaillé sur Monsieur Propre, comme on le disait, le jingle rend tout si propre que l'on peut se voir dedans. Et j'avais l'habitude de travailler avec une sorte de mécanique verbale
mémotechnique. Et en fait, les deux rimes de Mar et Malabar se sont imposées assez naturellement. Et quand il y en a Mar, il y a Malabar, ça faisait 8 pieds. Et Monsieur propre en tout si propre que l'on peut se voir dedans, ça en fait 12, mais il y a 2 phrases, Monsieur propre en tout si propre, qui a le même nombre de pieds que quand il y en a Mar, il y a Malabar. Donc bref, ça m'est venu comme ça, on l'a proposé au directeur de création à l'époque, qui lui, croyait pas trop. Je pense qu'il n'avait pas un imaginaire qui prédisposait à voir dans ce logo, enfin dans ce jingle, pardon, quelque chose qui était à la fois mémotechnique et très enfantin, c'est-à-dire par le fait que l'intervention du héros permettait à l'enfant de résoudre magiquement un problème auquel il était confronté et dont il était surtout victime par un adulte ou quoi que ce soit, quelqu'un qui voulait abuser de son pouvoir contre lui. Et ce slogan, tout le monde l'a un petit peu en mémoire, c'est parce qu'il a une musicalité aussi. Oui, bien sûr, parce que l'amorce de la phrase est répétée plusieurs fois. Quand il y en a marre, quand il y en a marre, il y en a là-bas. Donc la découpe de François Bernheim, qui est donc le compositeur, qui s'avérait être le compositeur de Patricia Cass. Il s'avérait être le compositeur de Patricia Cass, qui a fait notamment Mon mec à moi. La découpe qu'il a faite de l'amorce du jingle, plus la musique elle-même, contribuer à le rendre d'autant plus mémotechnique et à s'ancrer dans les mémoires. Et donc c'est pour ça qu'il est peut-être passé un peu à la postérité, puisque les gens s'en souviennent. Vous avez réalisé, quand vous l'avez fait, que ce slogan allait passer à la postérité ? Bah non, parce que si on savait qu'un truc passe à la postérité quand on a conçu, je ne sais pas si ça veut dire qu'on est un devin ou un prétentieux. Mais non, je n'avais pas la moindre idée, parce qu'en fait, on ne savait pas très bien si la marque garderait ça, ce slogan. On ne savait pas s'il allait durer aussi à travers des films. Donc non, on n'était pas conscient, mais c'est rétrospectivement que je m'en suis rendu compte et que les gens, moi j'ai encore dit il n'y a pas très longtemps à un stagiaire, je m'occupe de stage d'écriture, et le stagiaire, je lui dis c'est moi qui ai conçu quand il y a Malabar. Il me dit non, c'est pas vrai, t'es mon héros. Donc ça prouve que ça a marqué les esprits, j'en suis content. Ensuite, il y a eu un second spot en 89. Donc là, on change d'univers, donc on quitte l'univers du dessin animé et on arrive dans un vrai film. Est-ce que c'est encore vous ? Est-ce que ça vous concerne encore ou c'est Jean-Pierre Jeunet en fait d'abord, et ensuite Jean-Pierre Vergne au second. Et donc le second c'est l'avion. En fait on est en décor artificiel dans un studio, alors que le premier était en extérieur, mais c'est un décor supposé être réellement en extérieur. C'est-à-dire qu'en fait c'est tourné en décor, mais c'est censé représenter l'extérieur. Et Jean-Pierre Vergne qui avait fait Le téléphone sonne toujours 2 fois et Priez pour nous, qui était un réalisateur de comédie, qui d'ailleurs a été produit par Charles Gassot, le producteur de Châtillaise, qui était un peu plus célèbre, Châtillaise à l'époque dans la pub, avec Eram et j'en passe, je ne sais même plus lesquels, tellement il y en a eu. Donc Jean-Pierre Vergne avait été pris pour son sens de la direction d'acteur. Et c'est Jean-Marie Bénard qui, je crois, était le producteur avec Clarnius Productions. Et en fait, ça avait un petit côté western sur les bords, avec ce groupe d'enfants dont l'avion est détourné par un méchant. Et ce qui avait été très compliqué dans ce film, c'était de mettre au point la combinaison qui, une fois l'avion tournant autour de lui avec l'effet Malabar, découpait sa tenue en peau d'orange, comme une peau d'orange, qui serait en suspension, comme avec une sorte d'effet ressort. Au niveau du trucage, c'était pas simple. Alors, on m'a rappelé qu'il y avait Julien Courbet, qui se rend pas célèbre, comme chacun sait, plus tard au cinéma, et qui a joué dans Priez pour nous. J'aimais bien le méchant aussi, qui était un comédien qui avait une certaine notoriété. Voilà, mais c'était assez intéressant de passer au décor, en tout cas, c'était un peu nouveau pour nous. Et le troisième et dernier spot en 91 est un peu plus technique et a priori a été beaucoup plus compliqué. Ça c'était Vincent Debruce. C'était Vincent Debruce qui l'avait réalisé. Et je crois que c'est la franco-américaine qui était à la production.
Et du coup, l'affaire était compliquée parce que Qui veut la peau de Roger Rabbit venait de sortir. C'est déjà un procédé qui mêlait l'animation et les images réelles. Très compliqué, c'est un travail image-image. Et l'insertion des images animées dans les images réelles, c'était vraiment pas facile. Nous, on savait qu'on avait que 30 secondes de spot. Je pense pas que ce soit un 20 secondes, je crois que c'est 30 secondes. Et donc, le héros Malabar arrivait, apparaissait à travers la bulle, se matérialisait. Donc il y avait un trucage à partir, je pense, de la 10e seconde jusqu'à la 30e. Et à la fois, il y avait le trucage de l'insertion de l'image animée qui se faisait avec un type qui était en combinaison noire qui simulait le personnage Malabar. Et en même temps, il y avait la voiture de Malabar, auto-tamponneuse, qui était en matière chewing-gum, sur laquelle il montait avec le gamin qui le défendait. Et la voiture Malabar absorbait le méchant, sa voiture avec d'ailleurs, et il leur crachait en boîte de sardines. La boîte de sardines, c'était aussi un trucage assez drôle à faire. Donc c'était bien marré, c'est une bonne ambiance. Et on avait reconstitué une fête foraine en décor dans le même studio où avait été tourné justement le spot de l'avion réalisé par Jean-Pierre Vergne. Pour la post-prod, ça a été un gros budget, évidemment, ça a été très long. Il fallait pas se rater, donc ça veut dire que quand on a consulté les boîtes de production, il fallait qu'elles donnent des garanties de bonne foi, qu'elles se plantent pas et qu'on se retrouve pas avec un spot où les trucages étaient foireux. Et alors, il se trouve que la Franco était à la hauteur de l'enjeu. Et si je me trompe pas, je dis Franco, c'est à vérifier. En tous les cas, moi je vois que vous avez une excellente mémoire. Vous vous souvenez de tous les détails du spot. Et qu'est-ce qu'il y avait sur le plateau notamment, c'était qu'est-ce qu'il y a comme anecdote s'il y en a toutefois. Jean-Pierre Vergne, il a tourné en tout cas plusieurs longs métrages, notamment avec Clavier, je sais. Sur le tournage lui-même, non, c'était marrant, cette bagnole de l'auto-tamponneuse du méchant qui ouvrait sa gueule avec ses dents de requin. C'est un univers d'enfant, donc moi j'étais très à l'aise là-dedans. Et avec Jean-Christophe Yoyo, mon directeur artistique, on s'est beaucoup amusé sur ces budgets-là. D'abord parce qu'on a fait offert aux enfants sur le tournage, mais avant même sur des tests qui étaient faits par l'agence pour évaluer nos storyboards, parce que c'était soumis à des enfants pour acceptation, on peut dire, pour voir s'ils le cautionnaient. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, quand on a commencé là-dessus, sur ce principe de mélanger l'image d'animation avec les plans réels, on a vachement déliré parce qu'en fait, on avait une grande liberté. Je me souviens, on avait imaginé un personnage qui chutait d'un building, je sais pas, on va dire les Twin Towers, malheureusement, paix à leur âme, mais qui se retrouvait écrasé en carton papier, enfin en épaisseur papier, qui se relevait, qui était peut-être le méchant si j'ai bonne mémoire, et que Malabar poursuivait dans un trip Superman, quoi. D'accord. Et ensuite, donc, on arrive, là on est déjà en 91, ensuite vous quittez l'agence. Oui, moi après ce spot-là, j'en avais fait 3, j'avais bossé sur Craquinette, j'avais fait un jingle avec François Bernet, encore c'est Craquinette, le meilleur est à l'intérieur. J'avais l'impression que j'avais soldé ma carrière chez eux dans la pub. Je m'y sentais pas tout à fait à l'aise en fait, et j'avais un désir d'écriture tout court, comme c'est souvent le cas dans ce métier-là. On appelle ça créatif, mais on n'est pas loin de vouloir devenir écrivain, cinéaste, je sais pas, et directeur artistique, d'être auteur de BD ou autre. Mais c'est vrai que je fais un rejet, et je trouvais que finalement, quand on est publicitaire, on est menteur. Parce qu'en fait, on ment sur les qualités d'un produit, et donc on raconte des histoires. Alors je me suis dit, quitte à les raconter, autant en raconter au cinéma, chose que j'ai faite par la suite. Mais il est vrai que je ne rejette pas la publicité de manière catégorique. C'est que j'ai beaucoup appris, notamment avec la pub lessivière, des schémas narratifs, je vous passerai les détails, enfin des side-by-side, des torture tests, des blind tests. Ça donne de la rigueur, de la méthode, de la concision. Et ça permet aussi d'avoir un certain sens de livre, ce qui est bien utile au cinéma. Et donc j'ai fini par trouver ma voie en passant à l'écriture de la pièce Zonzon, qui est devenue le film plus tard. Le premier rôle de Jamel Debbouze, une pièce que j'avais coécrite avec Marc-André Heuny, qui a donné la postérité à Jamel Debbouze, en tout cas, sinon le rôle du moins, ce personnage-là qu'il a incarné, qu'il mentionne assez peu d'ailleurs, étrangement, dans sa filmo. Ça lui a donné ses premiers pas au cinéma, quoi, qui a commencé la carrière antérieure. Voilà. Donc voilà, j'étais bien content d'avoir vécu cette expérience Malabar. Donc quand il y en a marre, il y a Malabar. Ne l'oubliez surtout pas. Ok, merci beaucoup en tous les cas. Merci.